Bonjour à tous, et bien voilà, c'est le jour J, le jour du tirage. Avant ça, je vais vous présenter les derniers envois et puis après, on changera, on ira dans mon salon là où il y a l'ordinateur et on fera ensemble le tirage au sort puisque c'est un tirage au sort. Encore merci à toutes pour vos merveilleuses réalisations, franchement j'ai été gâtée, pourri gâtée de vos petits envois supplémentaires. Je le répète, c'était pas nécessaire, c'était vraiment la carte. Et puis, bien, je suis contente que cette petite carte un peu basique a été si merveilleusement déclinée avec tous vos styles et toutes les techniques dont vous êtes capable. Voilà. Alors encore une fois, merci, pour les cartes, merci pour vos abonnements et puis j'espère que cette aventure continuera encore entre vous et moi. Voilà, alors je vous montre les derniers envois. Alors, de ma petite Maloupé du 49. Malou, j'avais déjà reçu ton envoi la semaine dernière, mais vu tout ce que j'avais reçu, ma vidéo aurait duré 2 heures. Et puis, surtout, c'est un envoi où j'étais très gâtée. Donc, je vais sortir tout ce qu'il y avait dans son envoi. Voilà, quand je vous dis que j'étais gâtée, je ne plaisante pas. Enfin, Malou ne plaisante pas, plutôt. Et encore tout ça. Voilà. Alors, on va commencer là en dessous. Il y a sa petite carte. Voilà, ma carte, elle a écrit. Malou, c'est une de mes premières abonnées. C'est avec quelques autres, c'est les fidèles des fidèles. Voilà. Alors, déjà, elle m'a mis toute une collection de magnifiques serviettes. Elles sont un peu vintage, j'adore. Donc là, on a des marguerites, des agrumes. C'est très végétal, on va dire. Voilà, un pommier, mais c'est vraiment à son style vintage, comme ça, presque années 50, 60, 70, j'adore. Des abricots, des poires, des pommes, encore des citrons et des oranges. C'est bien avec l'été qui vient. Celle-là, elle est très chouette. On découpe un truc comme ça. On fait du serviettage sur une page de livre et hop. Avec les fruits d'été, les fraises. Un olivier en pot. Ça, c'est le chat qui participe à la vidéo. Une pivoine, je pense. Des feuillages tropicaux. Des olives avec la bouteille d'huile d'olive. Là, des roses jaunes, un peu effet peinture à l'huile. Des phoques avec un phare pour un thème marin. De l'autre côté, il y a un voilier et des mouettes. Là, on retrouve l'olivier dans son pot. Des cerises. Et là, un joli rayures bayadère avec des fleurs en pot. Écoute, merci Jamalou pour tout ça. Ça va aller rejoindre maintenant ma grosse boîte de serviettage. Je vais en faire un peu plus. Là, je m'étais un peu calmée pendant l'hiver, mais pour l'été, c'est vrai que j'aime bien faire des petits embellissements avec ça. Merci beaucoup Malou déjà, rien que pour ça. Ensuite, elle m'a envoyé de la marque Rayer, c'est une marque que j'aime bien aussi, des tags mais en tissu imprimé mer, beach plage, avec un hippocampe, une coquille Saint-Jacques et une étoile de mer. Merci beaucoup, ça va être bien aussi pour l'été qui arrive. Merci Malou. Ensuite, elle m'a envoyé... Oh là, ça c'est un peu collé. Attendez, je vais juste... Ah non, elle avait épinglé. D'accord, ok. Elle m'a mis de la marque Daris, un classeur de gaufrage. Alors, je sais pas si on va voir, mais sinon, vous voyez ici. C'est un porte-manteau avec 4 patères. Et derrière, elle m'a fait une jolie carte. Je vais vous la montrer, celle-là. Avec ce classeur. Regardez. Donc, elle a 4 patères derrière. Et dessus, elle a accroché ce joli tutu avec... des plumes en guise de tutu justement et accroché dans les patères. Super idée et super réalisation. Merci beaucoup. Ouais, ça c'est chouette. C'est fait en origami, j'imagine, le petit bustier. Et puis après tu as collé
Ah, puis en plus, elle m'a mis un double face. Je peux m'en servir comme embellissement. Ah, bah c'est super. Merci beaucoup. Très joli, attention. Hop là. Voilà. Le petit mot, je lirai après. Elle m'a fait plein de découpes et j'ai regardé par transparence. Et là, pareil, je ne les ai pas non plus. Donc, je suis ravie. Hop. Elles sont très jolies. Ça, là, j'adore. Ça fait un peu art déco. Il y a des petites fleurs. Elle m'en a fait en vélum. Ça aussi, c'est du vélum. Elle est très jolie en transparence. Là, elle m'a fait des petits agrons avec des piou-piou, des plumes et un bord festonné. Avec un papillon. Encore cette découpe qui est très jolie. Ça fait chouette en vélum. Enfin, je n'ai jamais fait. C'est une super idée aussi. Des petits napperons. Que je n'ai pas non plus, donc c'est top. En papier argenté et en papier imprimé. C'est peut-être même toi qui as fait les fonds. Et là, des plus grands. Ils sont très jolis aussi. Hop là, ça fait bien se décrocher. Voilà. En différents papiers. Elle est belle cette découpe aussi. En tout blanc. Et en papier imprimé ou que tu as fait toi-même, j'ai l'impression. Merci beaucoup. Bah écoute, c'est super. Je les ai pas, donc c'est parfait. Elles vont rejoindre ma petite boîte de découpe où je pioche dedans quand je me lance dans mes créas. Ensuite, ça je le prends en dernier. Ensuite, cette jolie petite boîte là qu'elle a fait elle-même aussi avec un petit papillon en 3D, une petite fleur en tissu, fermée par ce joli ruban violet très soutenu, très foncé. C'est une jolie couleur, ça j'aime bien. Et en dedans, elle m'a fait plein de fleurs. Elles sont trop belles. Regardez-moi ça, des fleurs en 3D. Alors, cette jolie marguerite. Là, oups, je l'ai pas cassé. C'est fait avec du tissu un peu comme du filet, comme ça, avec une perle en bois au milieu. Là, une autre en papier, avec où le cœur il est tourné aussi. C'est super joli. Là, en papier, c'est peut-être du papier crépon ou je sais pas, oui, le cœur elle l'a fait avec des petites perles de rocaille toutes collées, peut-être avec du glossy accent. Là, elle m'en a fait une en bleu avec une perle bleue au milieu. C'est joli aussi, ça fait un peu vintage, j'adore. Une autre tournée comme ça avec un strass orange au milieu. Tu t'es amusé, hein, pour l'avoir fait là pour une vidéo, c'est du boulot. Là, une avec des petites pétales toutes fines aussi, très jolie. Encore une marguerite, cette fois-ci avec le cœur orange. Là, ce sont des petites fleurs en tissu. Hop là. Encore une jolie marguerite là, avec un bord rouge. Non, c'est deux fleurs. Pardon. Alors, c'est un coquelicot. Voilà, on va y arriver. Très joli aussi. Et là, une autre marguerite avec une perle, une demi-perle au milieu. Très jolie. Elle m'a fait. Ça, c'est encore des petites fleurs en tissu. Là, encore une fleur en papier crépon, je pense. Pareil, voilà, coller des perles de rocaille au milieu. Encore un coquelicot. Peux-tu rester là? Des petites fleurs en tissu encore. J'ai attrapé la dernière. Voilà. Et une rose, pareil, des perles de rocaille rouge à l'intérieur. Écoute, elles sont magnifiques et celles-là, elles vont trouver pareil leur place dans des futurs créas. Merci infiniment, Malou. Déjà pour tout le temps passé, parce que je sais que c'est long hein, pour en avoir fait. Ça se fait pas en 2 secondes, ces trucs-là. Merci beaucoup. Je vais pas trop les écraser. Je vais les mettre dans une boîte plus grande. Voilà. Alors ça, je vous montre en dernier parce que vous allez rigoler. Donc elle m'a fait ce joli petit sac à main tout en papier avec des cadeaux à l'intérieur. Et alors, vous allez voir pourquoi je rigole. Alors comme vous le savez, je suis sur Instagram et Facebook Sam Calcotte, c'est dur à dire, qui est une designeuse anglaise, je crois. Et alors, elle fait de temps en temps des sacs comme ça, mais où elle
elle fait le concept de la forme du sac. Et pour ça, elle s'aide de ce livre qui s'appelle Handbag, donc les sacs à main, 900 sacs à main. Alors c'est des sacs à main de toutes les marques, de tous les pays. Voilà, et elle en choisit un au hasard et elle le reproduit en papier. Et quand j'ai vu arriver ton sac, Malou, j'ai trop pensé à ça. Ce petit livre-là, je me le suis fait offrir pour mon petit Noël, voilà. Et quand j'ai vu ton sac, je dis bah voilà, là, un jour il faudra que je fasse quand même comme elle, que je vous propose un sac inspiré d'un vrai sac voilà, de créateur, et puis de vous le faire en papier. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rigolé quand j'ai eu ton envoi. Donc je vais l'ouvrir, il est blindé. Alors elle a fait une petite languette de fermeture avec un velcro. Et alors là, si Noël avant Noël. Ouh, je l'ai décollé, mais je vais le recoller, ne t'inquiète pas. Je vais remettre un point de colle là. Voilà. Elle m'a fait plein de petits embellissements. Donc là, dans un petit sac en velours, elle m'a mis plein d'étamines. Ça, c'est super. Donc, je vais pas toutes les sortir. Enfin, en tout cas, plein d'étamines. Mais celles-ci sont déjà colorées. Et les pistils sont un peu nacrés comme ça, brillants. Je vais essayer de les sortir quand même. Parce que j'ai l'impression qu'il y a... Voilà. Bon, je vais pas arriver à les remettre dedans. Je vais les mettre dans une autre boîte. Voilà. Dans les tons de violet, de rose, de vieux rose. J'adore. Merci beaucoup. Ensuite, alors je vais pas toujours les ouvrir parce qu'elle les a agrafés là, mais elle m'a mis plein de découpes de nœuds pour faire ce petit nœud là qui est vraiment trop mignon, et même je vois même des plus petits. Merci beaucoup. Ça, j'ai un système pour découper pour faire le nœud de la sorcière de Halloween. Voilà, il est tout simple comme ça, c'est super. Très joli. Alors je sais pas si c'est toi qui as fait le papier, mais il est très beau aussi avec des paillettes. Merci infiniment. Ensuite, tricot et couture. Donc, ce sont tous des découpes sur le thème. Donc il y a des boutons, des machines à coudre, des pelotes de laine avec les aiguilles dedans, un tricot en cours de montage, là je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, et il y en a un sacré paquet. Pareil, tu as dû t'amuser pour faire toutes les découpes là, ça prend du temps, hein. Merci beaucoup. Là, dans ce joli papier, est-ce que celui-là tu l'as? Celui-là je peux l'ouvrir. Non, là tu vas tout coller. Ah si, là peut-être. Voilà. Celui-là on peut l'ouvrir. Est-ce que celui-là on pouvait l'ouvrir? Ah non, tu as vraiment agrafé en haut. Donc là, elle m'a mis tout pour Noël. Oups, là, tu restes là. Des sacrées découpes en tout cas, hein. Là on a des tamponnages déjà découpés de sapins de petites voitures. Là on a les lettres de quoi faire. Ho ho ho, ça c'est super. Je n'ai pas non plus. Encore des petits tamponnages avec des ampoules. Une découpe de petits sapins dans différents papiers, certains avec des boules, d'autres pas. Encore une là, veux-tu? Oh, elles se sont emmêlées. Voilà. Comme ça. Là, elle m'a fait un paysage avec le Père Noël et son traîneau. Là, encore plein de tamponnages découpés. Ils sont très beaux aussi. Je trouve les petits sapins, cette fois-ci, avec des petits trous. Encore un tamponnage de boules. Sur ce paysage en différents papiers. Voilà, et là on a le reste des tamponnages déjà pré-découpés, ça c'est top, il n'y a plus qu'à les coloriser ou pas et à faire ces cartes ou ces embellissements avec. Pareil, t'as une sacrée collection, hein. En Noël t'es fourni apparemment. Un peu vintage comme ça, j'adore. Poinsettia, dessert avec un petit lapin et un petit cardinal, cadeau, et encore le Père Noël là qui s'envole avec son traîneau. Bah, écoute, merci beaucoup, c'est tous des trucs que je n'ai pas, donc voilà, pareil, ça va aller rejoindre ma boîte avec tous vos trésors là. Ensuite, il m'a mis des
paperclip en forme de d'enveloppe de chez Artemio. Merci beaucoup. Là, elle m'a encore mis des découpes. Alors, il y a des fenêtres avec des volets. Et en plus, ton papier, il est super sympa. Là, papier effet faux bois ou effet planche. Ça, c'est pareil. On a toujours besoin. C'est comme les petits pois, il faut toujours en avoir chez soi des fenêtres. Merci beaucoup. En plus, je ne les ai pas. J'ai une fenêtre, mais elle n'est pas comme ça. Et avec le volet non plus, c'est pas la même. Ça, pareil, pour faire des petits décors de Noël, j'adore. Alors là, de chez Karen Foster Design, ce sont des stickers en 3D un peu. Donc on a le robot, les petits cookies et puis les pépites, c'est fait avec des perles de rocaille, le livre de recettes en mousse et là la part de gâteau avec la pelle qui a déjà pris une part. À la cuisine, voilà. C'est super, ça je connaissais pas. Sympa comme tout. Ensuite, elle m'a mis pareil de la même marque, mais cette fois-ci pour un petit bébé fille avec le bavoir en tissu, la petite le petit body pareil en tissu en 3D, l'épingle à nourrice et le petit doudou, le lapin. Voilà. Peut-être qu'un jour je serai grand-mère d'une petite fille, donc voilà, j'aurai déjà fait ce qu'il faut. Et là, plutôt pour un anniversaire, donc avec cette espèce de petit monstre rigolo, même non, c'est un sur l'autre, un ballon, un cupcake tout vert, un gâteau d'anniversaire et des chapeaux d'anniversaire. Ready for cake, prêt pour le gâteau. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir pourri gâté avec tous ces magnifiques embellissements. Je me répète, mais il ne fallait pas, c'était juste pour faire la carte. Bon, je ne cache pas que ça fait très plaisir, mais franchement, il ne fallait pas. C'était moi qui vous remerciais et pas l'inverse. Voilà. Alors, je vais remettre tout ça dans une petite boîte, celle-là, parce que comme ça se détendra un petit peu. Et enfin, donc, sa carte. Parce que c'est ça l'objet enfin, c'est le sujet du jour, on va dire. Voilà. Alors, je vais l'ouvrir un peu parce que je vois qu'il y a son petit mot avec. Alors bon, vous n'avez pas les odeurs, je vais vous la mettre, vous allez comprendre pourquoi ça sent si bon. J'enlève juste mon petit mot qui est coincé derrière. Coincé derrière, elle a une bonne idée, elle a fait une découpe dans du rhodoïde. Et le petit mot était coincé comme ça dedans. Hop, je vais y arriver. Voilà. Et alors ça sent très bon parce que ici au milieu, ça sent l'orange, l'anis étoilé, la cannelle, ça sent Noël en fait. Voilà, alors je vais vous lire son petit mot. Donc, bon, il y a des choses plus personnelles. En tout cas, elle me félicite pour le nombre de mes abonnés. C'est moi qui vous remercie encore, voilà. Donc, le thème, c'est les fleurs. C'est son état d'esprit en ce moment. En tout cas, regardez, je vous montre rapidement. Elle a une magnifique écriture. Pas comme moi, comme un petit cochon. Voilà. Donc elle a planté plein dans son jardin et elle attend le moment où tout va s'épanouir. Bah, nous aussi, on attend que le printemps éclate là. Et comme elle a envie de bonnes odeurs, elle m'a mis au-dedans. Alors il y a des clous de girofle, ça j'avais pas senti. L'anis étoilé, la cannelle et de l'écorce d'orange. Alors le clou de girofle. Ah si, en secouant, il prend même le dessus le clou de girofle. Voilà. Elle m'envoie, parce qu'elle me disait, elle m'envoyait plein de découpes, des fleurs, qu'elle fait dans des restes quand elle a fait des fonds, il lui est en reste, ou dans des petits bouts de papier. Voilà. Ça lui évite d'avoir trop de morceaux de chute, donc elle ne sait pas quoi faire. Moi, c'est un peu mon problème, c'est que j'en ai partout. Bon, bref. Il faudra que je fasse comme toi, que je fasse plein d'embellissements, et puis ça me débarrassera. Voilà. Au plaisir de me revoir. Elle me fait des gros bisous. Moi aussi, je fais des gros schmutz, Malou. Et franchement, Malou, comme je dis, c'est une des premières. Hein. Donc, sa carte qui est magnifique et qui sent bon. Alors, elle a mis plein de découpes de fleurs qu'elle a fait elle-même avec les petits cœurs en strass. Là, au milieu, pareil, quelle bonne idée. Franchement, vous avez décliné cette carte avec des trucs que je n'aurais pas pensé. Donc, elle a fait, sur le rhodoïde, elle a fait une découpe. Voilà, là, il faut avoir des bons couteaux parce que le rhodoïde, c'est pas tout le temps évident à avoir des découpes nettes. Mais là, elle a un bon couteau, elle a réussi.
Donc ça fait une découpe de marguerite et de feuillage. Là pareil, c'est très jolie petite fleur qu'elle a fait elle-même. Sur les feuillages de temps en temps, elle a mis une touche de... Alors, je sais pas ce que c'est, si c'est du glossy accent ou si c'est des... comme des drops nouveaux. Ça fait de la 3D un peu brillant. Voilà, envie de senteur de fleurs, c'est le petit sentiment qu'elle a mis là. Et quand on ouvre, donc on retrouve ce joli papier moutarde foncé qu'elle a maté sous du blanc et le fond il est couleur craft. Et regardez aussi là, quelle bonne idée. Elle a fait par transparence, elle a coincé toutes ces petites odeurs dans deux morceaux de tissu de... comment ? Pas de tutu, ça a un nom, pas de la résine non plus, je vais trouver, de tulle, voilà, et elle a coincé dedans, elle a emprisonné dedans toutes ces petites écorces et graines qui donnent cette bonne odeur avec ce joli cadre là qu'elle a fait en effet fausse couture, un petit nœud avec une jolie ficelle et des strass encore. Voilà, écoute, encore une super idée. Et là, c'est du coup tout est transparent. Là, je vous mettrai pareil à la fin en 3D, en position chevalet. Super, écoute, pareil, merci beaucoup, encore de superbes idées appliquées, voilà, et pour vous inspirer les autres, voilà, et ben écoute, je te remercie encore pour tout ce magnifique envoi, et puis je te souhaite bonne chance pour le tirage au sort. De Marie-Pierre B, du 17, là aussi, là j'ai reçu en dernier vraiment les cartes de mes premières abonnées. Alors... je vais juste ouvrir, elle m'a mis dans un beau papier crépon orange, bah, pareil que je vais utiliser, j'aime bien faire les fleurs en papier crépon. Voilà, je vais juste enlever son petit mot. Voilà. Alors Marie-Pierre, elle m'a écrit un roman et je ne vais pas tout vous lire parce que c'est des messages plus personnels puisque ça fait un bout de temps qu'on communique un peu. Donc Marie-Pierre, elle est infirmière comme moi, mais elle a fait son école d'infirmière, le début de sa carrière dans le corps de santé des armées. Donc elle est infirmière militaire. Elle était infirmière militaire, voilà. Donc elle a fait presque 20 ans là-dedans. Et puis... et c'était une expérience enrichissante, comme elle dit, mais c'était dur. Et encore aujourd'hui, voilà, elle essaie de se reconstruire par rapport à ça. Et puis maintenant, bon, on leur ajoute, c'est plus personnel et tout. Elle est retournée dans la vie civile, donc elle fait son métier d'infirmière dans le civil, voilà. Elle est aussi musicienne, elle joue de la flûte traversière dans différents orchestres. Moi, je jouais du saxophone, voilà, dans différents orchestres, mais j'ai arrêté parce que je suis partie de là où j'habitais et puis du coup j'ai fait d'autres choses après, voilà. Mais j'en prends le piano à la maison et de temps en temps, voilà, je fais quelques gammes. Voilà, le chat est toujours là. Tu veux dire bonjour? Bien, alors viens dire bonjour. Voilà, hop, tu dis bonjour le chat. Là, ici, voilà. Allez, maintenant tu t'en vas. Hop là. Elle me fait dit bravo pour mes abonnés. Le reste, vraiment, je vous le lis pas, c'est très personnel. Voilà, et elle me fait des scraps bisous. Moi, je te fais des gros schmutz, Marie-Pierre, et toujours contente de te lire. Et puis, comme on dit chez nous, je te serre les pouces pour que tout rentre dans l'ordre dans ta vie aussi professionnelle et personnelle. Voilà, alors elle m'a fait une carte un peu comme Véro de Haut du Village. C'est une technique que je connaissais pas et franchement, je découvre et j'adore. C'est donc une carte en 3D où tous les éléments, j'essaie de vous montrer comme ça pour que vous voyez, tous les éléments sont sur des petits blocs de mousse pour donner cette impression de profondeur et c'est juste magnifique. Donc avec des coquelicots, comme elle me dit, et que c'est sa fleur préférée. Là aussi, regardez quelle bonne idée. Sur le rhodoïne, elle a mis comme si c'était une petite barrière de jardin avec le petit panneau félicitations. Super bonne idée aussi. Et donc dans le panier du fond, elle a mis un petit napperon dans le fond. Et puis, alors il y a des coquelicots, il y a des fraisias, je pense, des pivoines, des petites anémones sauvages, voilà. Et vraiment, ça fait super joli, c'est cet effet de profondeur. Et quand on ouvre à l'intérieur, elle m'a mis ce joli papier avec tous ces gens, voilà. Et là, pareil, sur un papier coquelicot, le sentiment félicitations. Écoute, merci beaucoup.
J'adore cette carte là, ça s'appelle le printemps. Et puis le coquelicot, c'est aussi une de mes fleurs préférées avec les anémones. Donc c'est parfait. Et une anémone, il y en a une là. Donc c'est super. Merci beaucoup Marie-Pierre. Et puis à toi aussi, bonne chance pour le tirage au sort. Alors, je pense que c'est l'envoi qui vient le plus loin. Il vient de Saint-Denis de la Réunion. C'est presque, pas aux antipodes, mais presque. Hein. C'est à l'est de l'Afrique, là-bas. J'ai eu la chance d'aller en vacances pendant 15 jours à la Réunion. C'est une île que j'ai adorée et j'espère qu'un jour je pourrai y retourner. Attendez, j'enlève son petit mot. Voilà, et je vous montre tout. Présenter sa carte déjà. Et à l'intérieur, il y a un carton de protection pour pas que ça se casse. Et là, il y avait son petit mot. Je vais juste l'enlever parce qu'il est... Voilà. Alors... Donc, c'est Anne-Marie C, donc de Saint-Denis, mais de la Réunion, voilà, qui m'a envoyé cet envoi. Et pareil, quand j'ai ouvert l'enveloppe, une explosion d'odeur. Donc, elle m'a mis... Ça, ce sont des écorces de cannelle, je pense. Attends, je dis pas de bêtises. Hop là. Alors, je vais juste lire son petit mot. Elle me fait un petit coucou. Elle m'a connue par Ludivine. Voilà, à cause des colis surdimensionnés qui m'ont valu mon surnom. Ouais, bon, tous un peu zinzin, de toute façon, j'assume, voilà. Elle avait beaucoup aimé les chaussures de sorcière, c'est vrai qu'elles ont beaucoup plu, celles-là. Voilà, elle pensait pas participer au concours. Mais elle a vu que l'ambiance était sympa et puis que les lots étaient sympas aussi, donc elle a craqué. Ben, c'est bien, il faut craquer. Voilà, elle a fait sa carte avec des trucs qu'elle a trouvé cette semaine. Ben écoute, super. Hein. Voilà. Alors, où c'est que tu as marqué ce que c'était ça? Ou alors c'était dans ton mail, je crois. Donc, alors, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. C'est du bois de cannelle. En tout cas, ça sent super bon. C'est pas... Attendez, je vais l'ouvrir. Je vais en prendre un en frottant. Si, c'est ça, c'est de la cannelle. En frottant comme ça, quand vous avez un doute, vous frottez. Et avec la chaleur, oui, elles sont super bonnes. Elle est beaucoup plus fruitée que la cannelle qu'on trouve en métropole. Ensuite, elle m'a mis des gousses de vanille. J'avais eu la chance de visiter une plantation de vanille là-bas. C'est juste paradisiaque. Et elle n'a vraiment pas le même goût que celle de la Ducros qu'on achète une blinde, la gousse quoi. Ah, j'adore. Bon, je vais la garder comme un précieux trésor. Je m'en étais ramenée à l'époque, mais j'en ai plus. Donc ça va être pour une occasion spéciale. Merci infiniment Anne-Marie, déjà rien que pour ça. Et alors ça, elle m'avait expliqué dans son mail que ce sont des feuilles de 4 épices. Hein. Tu me diras Anne-Marie si je dis pas de bêtises. Ça je connaissais pas, j'avais pas vu. Ah effectivement, alors pareil, je vais frotter un peu pour voir si ça dégage plus. Ouais, ça sent vraiment un peu comme l'épice qu'on appelle 4 épices. Donc elle m'a dit qu'on pouvait s'en servir en cuisine salée ou sucrée. Hein, tu me diras si c'est bien ça. Ben, écoutez, je vais essayer de faire un rougail saucisse. Je sais que toi tu n'en manges pas Anne-Marie parce que tu es végétarienne. Mais je vais essayer d'en glisser dans un rougail saucisse. Et puis je vous dirai ce que ça donne. Voilà, en tout cas merci infiniment pour ces petites attentions de ton île. Et puis j'espère qu'un jour je pourrai retourner. Voilà, elle m'a fait aussi une petite créa. Donc c'est une cuillère. Alors, est-ce que je peux ouvrir sans tout casser? Peut-être là en bas. Ah, c'est parce que le paperclip était collé. Elle m'a fait déjà un joli paperclip avec plein de petits tissus et un strass rouge. Voilà. Et alors, ça créa. Pourquoi elle ne veut pas s'ouvrir? Bon, moi je suis désolée, je casse, je n'arrive pas à sortir sinon.
Voilà. Là, on a encore mis quelque chose autour pour pas que ça se casse. Il est emballé comme une momie. C'est vrai que c'était dans une enveloppe souple, et puis quand c'est des grands voyages comme ça, en avion, en soute, il peut y avoir des dégâts. Un jour après l'autre. Alors je vais lire son petit mot. Donc c'est une fourchette en bois de bambou. Qu'elle a vue nulle part, donc elle est inspirée par les enfants d'une amie parce qu'elle les garde souvent pendant les vacances. Elle voulait reprendre l'idée de Ludivine, pardon, pour le marque-page en haut de papier de toilette, mais ils n'ont pas trop adhéré, et quand ils ont vu ces petites fourchettes sur la table, ils ont fait la même chose mais avec les fourchettes. Voilà, ils ont fait ça à Halloween et c'était très réussi. Depuis, à chaque fois elle en fait une et elle l'envoie. Donc alors, c'est la petite fourchette pour marquer les pages de la vie. Ah, ça c'est joli. Love. Un jour après l'autre. Donc ça, elle l'a fait peut-être à l'encre et au feutre indélébile. En haut, elle a mis comment, je vais y arriver, une dentelle avec des strass et un petit nœud à la fourchette. Bah, écoute, c'est très sympa. Puis oui, on peut, je pense, glisser ça dans un livre et puis le haut reste à l'extérieur. Voilà, comme ça. Excellent, excellente idée. Merci beaucoup, Anne-Marie. Alors, sa carte, très colorée comme son île. Donc, au milieu, elle a fait le système avec les feuilles de... Ah, peut-être pas là. Si, je pense les feuilles de machine à plastifier, où elle a mis des petites dentelles à l'intérieur. De part et d'autre, elle a collé ses strass. Très joli. Là, elle a mis des jolis papillons avec du foil. Et là, alors vous pouvez pas toucher, mais ça c'est du tissu. Ce n'est pas du papier. C'est un joli tissu un peu qui change de couleur entre le vert et le rouge suivant la lumière. C'est très joli avec des petits papillons. Le sentiment ma petite princesse. Et quand on ouvre, alors là c'est un autre tissu, mais pareil sur le même système. Quand on bouge, il est soit violet, soit vert avec des croisillons et ce blanc et et pareil les croisillons, ils sont soit argentés soit dorés suivant la lumière. Ils sont très sympas ces tissus. Encore plein de petits papillons. Là elle a fait un fond patouille très joli avec du doré par au dessus. Peut-être, je sais pas, peut-être à la cube, en tout cas c'est très joli. Voilà, et quand on ouvre ici, bonne nuit, et là pareil, elle a fait je pense moi des petits empreintes de papillons. Elle a dû mettre du glitter en mettant un pochoir peut-être. C'est très joli aussi. Et là ici il y avait le petit tag qui est très beau aussi avec des jolies fleurs et son petit mot à l'intérieur, et ça c'était glissé sous ce petit belly band. Ça se représentait comme ça. Très joli aussi. Écoute Anne-Marie, merci beaucoup pour tous tes petits envois, pour ta jolie carte aussi qui est très très colorée, très chamarrée. Et puis à toi aussi, je te souhaite bonne chance pour le tirage au sort. Donc voilà, je suis allée à la boîte aux lettres. À part des factures, il n'y avait plus de cartes. Donc je clôt officiellement le concours. Et avant de vous montrer les cartes du jour en position chevalet et d'aller faire tirage au sort en bas, je me suis quand même amusée à mettre sur une carte d'où venaient vos cartes. Donc vous voyez, à part la Corse ici et puis les Pyrénées centrales ici, et bien j'ai eu des cartes de partout. Ici aussi dans le Cotentin, il n'y a personne. Et ça m'a permis de voir vos villes sur Google, et vraiment vous habitez toutes dans des régions magnifiques. Je crois qu'avec Ludivine on va effectivement louer un camping-car et faire le Miu Miu et Carole tour. Voilà. Alors encore une fois bravo à toutes. Là j'ai re-regardé les cartes pour les rentrer dans l'ordinateur. Elles sont toutes splendides et il y aura une gagnante. Bonne chance à elle, et puis toutes les autres, ne soyez pas tristes. On aura d'autres occasions d'échanger, j'en suis sûre. Voilà, alors on va essayer de faire ça bien. J'espère que vous verrez bien. Le son ne va pas être terrible parce que j'ai pas mis le micro comme je suis descendue. Voilà, alors on y va, on va cliquer, on va voir qui est notre grande gagnante.
Donc c'est Brigitte K, le numéro 11. Je vais regarder sa carte. Voilà. Alors Brigitte K, eh ben, c'est notre petite bretonne du concours qui m'avait fait cette jolie carte sur le thème de l'hiver. Écoute, félicitations à toi Brigitte. Ben, je vais te préparer tout ça. Je vais te contacter. Je sais plus si on s'était contacté par Instagram ou mail. Je vais regarder ça tout de suite. Ben, si tu vois la vidéo avant que je te contacte, c'est toi qui me contactes pour les modalités, savoir ce que tu veux comme Rolodex, sur quel thème, voilà. Et puis je t'envoie tout ça. Félicitations à toi. Toutes les autres, bah, ne soyez pas déçus. Comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres occasions, j'en suis certaine. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous.